L'assassinat du duc de Guise par Delaroche, tableau célèbre exposé au salon de 1835, va connaître un grand succès à son époque. Ce tableau s'inscrit dans le courant romantique, donc un courant qui va s'inspirer non plus des scènes de l'Antiquité classique, de l'Antiquité gréco-romaine, mais de l'histoire nationale, de l'histoire de la France. Et ce tableau, donc l'assassinat du duc de Guise, représente un épisode survenu au château de Blois, au moment des États généraux, lorsque le roi Henri III va décider de faire assassiner Henri, duc de Guise, d'Île Balafré, le principal rival du roi, celui qui s'opposait à lui en tant que tenant du parti ultra-catholique. Delaroche va choisir, comme la plupart des peintres romantiques, le sujet de son tableau dans l'histoire nationale, montrant cet épisode totalement dramatique. Alors comment le met-il en scène? Il représente donc sur la droite de la peinture le duc de Guise étendu au sol, mort, avec la tache de sang donc portée sur le personnage, et puis de l'autre côté, et en opposition, comme tremblant dans l'ombre, le personnage d'Henri III, donc le roi assassin qui va commander la mort du duc de Guise, qui sort de derrière le rideau et qui demande à sa garde rapprochée, les 45 comme on les a appelés, si donc le duc de Guise a bien été exécuté, s'il est bien mort. C'est le moment où, selon la tradition que l'on connaît bien, le roi aurait prononcé ces mots probablement inexacts, il est encore plus grand mort que vivant. Alors, la composition du tableau de Delaroche s'inspire précisément d'un opéra, d'une pièce de théâtre. On est un petit peu dans le volume d'un théâtre, avec donc des personnages qui sont répartis sur tout le devant de la scène, et au fond un décor qui part dans l'obscurité, qui part au second plan, un décor évidemment qui se veut réaliste, qui se veut évoquer la Renaissance française, et puis des personnages qui sont étalés donc sur les côtés, avec le côté court et le côté jardin, une composition tout à fait classique. C'est là où Delaroche donc se rapproche de la célèbre pièce des Huguenots, du célèbre opéra de Meyerbeer qui était joué à cette époque-là, et il va reprendre effectivement, probablement, des jeux de scène qui étaient ceux des acteurs qui donnaient cette pièce, qui avait eu encore un grand succès dans les années 1830 à 1835.